Voilà, aujourd'hui je veux vous parler à nouveau d'Avola dans une sixième partie et spécialement de tout ce qui est en lien avec les apparitions de Fatima et de la Salette et sur la victoire de Marie sur le mal, comme elle l'a promis à Fatima et comme elle l'a promis à la Salette, elle l'a promis également à Avola. Alors le 13 mai 2003, c'est un message du Seigneur Jésus. Le monde va subir une grande épreuve. N'ayez pas peur de ce qui va arriver. Ne donnez pas l'heure, le jour, le mois ou l'année. Personne ne saura l'heure à laquelle, dans ce millénaire, toutes les Écritures s'accompliront. Ensuite, il y aura le millénaire de la nouvelle ère, des nouveaux cieux, l'ère de la paix, de l'amour fraternel entre les hommes. Tout se passera dans le 7e millénaire. Si mon Église n'avait pas caché le message de Fatima, de nombreuses âmes auraient été sauvées. Ce message secoue le monde entier. La prophétie de ce que ma Sainte Mère a dit. La Chine est ravagée par un grand mal. Elle souffre et souffrira de la tribulation que l'humanité qui ne comprend pas devra endurer. La suprématie américaine veut le pouvoir dans le monde entier, mais ne l'obtiendra pas. L'humanité subira le grand avertissement que le Dieu Tout-Puissant enverra, et personne, je dis bien personne, ne connaîtra l'heure et le jour. Je te demande la prudence et l'humilité. N'aie pas peur si tu es persécuté par les disciples de Satan, car c'est son heure. Mes fils bien-aimés n'ont pas compris que tu as été appelé par ma lumière. Eux sont sourds et aveugles. Tu dois apporter la lumière avec nos paroles, la lumière de toutes les lumières, la lumière suprême qui vient du ciel. Je désire que mon peuple soit mon chef-d'œuvre, et quand je viendrai, je trouverai mon chef-d'œuvre. Sois vigilant et attentif à l'image de ma Sainte Mère qui, par sa présence constante, se manifeste à vous avec l'huile, qui n'est pas de l'huile, c'est mon sang versé sur la croix. C'est pourquoi je vous invite à élever la croix, à adorer la croix, à prier la croix, parce que c'est par la croix qu'il y aura le salut pour toute l'humanité. Mes évêques ne doivent pas se permettre de ne pas adorer la croix, car le Dieu Tout-Puissant les châtiera du souffle de sa bouche, et tous les méchants périront. Aujourd'hui, dans mon Église, il y a un nid de frelons créé par les nouveaux sages, les érudits, les théologiens modernes, qui ne font que créer la confusion pour mes âmes. Ce n'est pas l'apostolat de mon Église. Aimez-vous, unissez-vous, adorez-moi, invoquez ma Sainte Mère. En ce mois de mai, venez à elle. Portez 3 roses dans vos mains. La blanche, c'est la prière. La jaune, la pénitence. La rouge, le sacrifice. Courage, n'aie pas peur. Dans ce voyage, tu amènes de nombreuses âmes à faire connaître l'avènement de ma Sainte Mère. Je te bénis. Le 24 novembre 1994, à 10h30, Notre-Dame apparaît à Giuseppe, qui écrit « Après avoir fini de réciter le Saint-Rosaire en présence d'un groupe de fidèles de Syracuse, je suis entrée en extase et j'ai vu Notre-Dame, la Mère Céleste, me révéler tout ce que je vais écrire ensuite. Elle a dit ceci. « La prophétie de mon message de Fatima, jour après jour, le monde la vit. J'ai dit à Lucie que la Russie serait convertie. Aujourd'hui, elle n'est que partiellement convertie. Mais je vous le dis un jour non loin de là, ce sera la nation la plus sainte de toutes. Cette conversion aura lieu de manière pacifique, où elle aura une poussée d'épreuves terribles à travers un feu purificateur. Je vous dis que la fin du temps dont il disposait est arrivée pour Satan. Il est maintenant dans sa défaite finale. Rappelez-vous que Satan essaie de tout ce qu'il peut, surtout pour maintenir désunie l'Église du Christ et empêcher l'unité des chrétiens, qui pourrait le conduire à la défaite en peu de temps. Maintenant, fais attention, mon âme. En ce qui concerne l'Église et le Vatican, la rupture est désormais imminente. Faites attention à ces paroles. À la mort ou à la disparition du pape, l'Antichrist commencera à régner, et régnera pendant 3 ans et demi. Le missel est déjà prêt, avec lequel sera célébré le nouveau culte du faux Christ.
Il arrivera qu'alors il sera interdit de célébrer la messe, presque partout, et ils agiront au service de l'Antéchrist comme de petits antéchrists, qui se chargeront de faire respecter les ordres reçus de leurs maîtres blasphémateurs et fourbes. Le monde sera gouverné par la franc-maçonnerie, qui a désormais noué des liens forts avec de nombreuses personnalités de l'Église. Je vous révèle que ces liens existent déjà au Vatican. Il y a des dizaines de cardinaux inscrits dans la franc-maçonnerie qui veulent abolir le célibat sacerdotal. C'est un acte de rébellion contre Dieu. Ainsi commencera, après la mort ou la disparition du pape, la toute dernière partie de mon message prophétique que j'ai dit à Lucie. Votre pays vit un moment de tension dramatique qui, du fait des ambitions d'hommes avides de pouvoir, vous mènera à une lutte fratricide qui n'épargnera rien. C'est pourquoi je vous dis de prier personnellement pour le pape et l'Église du Christ. Je te bénis. Tout ce que j'ai révélé à Fatima, je vous l'ai également révélé aujourd'hui. Le 25 mars 2010, Notre-Dame et Saint-Michel-Archange apparaissent à Giuseppe, qui écrit « Il est 10h30, je priais Jésus et Marie pour un prêtre très malade. Je priais pour que Jésus éclaire mon évêque et tous les prêtres de mon église. Je vois Notre-Dame, elle me dit « Mon fils, n'aie pas peur de ce que je te révèle. Écoute et écris, mais tu ne le publieras pas tout de suite. » Plus tard, le message a pu être publié et distribué par la volonté du ciel. Le plan du diable est en marche. Soyez prudents lorsque le monde et l'Église s'uniront. Ils ne feront qu'un. Sachez alors que la fin viendra. Un grand avertissement viendra, mais par l'intermédiaire de nos porte-paroles à travers le monde, nous adressons cet avis aux cardinaux et aux évêques. L'avertissement sera un phénomène d'une ampleur astronomique. Puis un châtiment s'abattra sur toute l'humanité. Bientôt le monde sera plongé dans une catastrophe comme l'humanité n'en a jamais vu. Le Père ne tolère pas que des évêques et des cardinaux entrent dans des sociétés secrètes, la franc-maçonnerie. Il faut rester fidèle à la discipline, à la personne établie par mon fils, et à ceux que mon fils choisit pour décrire le livre de vie. Beaucoup de prêtres désobéissent aux évêques. Prêtres, soyez des anges et non des démons. Où est votre obéissance, votre charité, votre pureté? Amour, amour, écoutez-moi. Sur le mot amour, afin que vous connaissiez sa véritable signification. Nous voulons que les frères séparés reviennent au bercail. Mes enfants bien-aimés, vous ne devez pas changer les Écritures, ni les institutions sacrées, pour rencontrer ceux qui veulent détruire mon vicaire. Le vrai chemin de vous, prêtres, est de les ramener sur le chemin étroit. Mon fils a fondé son Église sur la terre, et tous ceux qui sont partis l'ont fait en tant que rebelles pour protester continuellement. Si vous vous joignez à eux, vous ferez des compromis avec votre foi. Non. Tous ceux qui vendent la messe de mon fils auront la damnation éternelle comme salaire. Il y a des voleurs et des brigands dans la maison de mon fils, des changeurs de monnaie dans le temple de Dieu, et ce sont des traîtres. Le Père voit tout et tolère pour les mérites des élus. Le châtiment est proche, et il fauchera beaucoup de bons et de mauvais. Moi, Marie, j'ai promis de vous guider dans les jours à venir, mais je ne vous promets pas une vie facile pleine de richesses matérielles. Je ne peux que vous montrer la réalité de ce qui est à venir. Après la grande bataille contre celui qui agit et qui fomentera la Troisième Guerre mondiale, et après le châtiment, le nombre de sauvés sera petit. Giuseppe. Moi, Giuseppe, à ces paroles, je vois une grande assemblée d'évêques réunis, et Satan qui veille sur eux avec arrogance et satisfaction, tandis que je vois Saint Michel qui dit « Vous savez ce qui vous attend. Ouvrez les portes, ne m'empêchez pas d'entrer, mais priez pour que j'intervienne. Quand je serai introduit pour être gardien des tabernacles, quand mon nom sera de nouveau invoqué, les gens courront dans les églises de Dieu, où Satan est entré aujourd'hui. Dans l'Église, la bataille fera un massacre féroce, évêques contre évêques, cardinaux contre cardinaux. Si vous ne priez pas et ne faites pas pénitence, il y aura une grande guerre d'une telle ampleur que, sans l'intervention du Père, il ne resterait que peu de monde sur terre. L'homme a créé les outils de sa destruction pour le gain et pour son propre pouvoir. Moi, Michel, gardien de la maison de Dieu, je vous avertis tous,
cardinaux et évêques, qu'il est nécessaire de réparer les dommages que vous avez causés, qui ont ruiné des âmes. C'est un ordre du Père à tous ceux qui ont le pouvoir de le faire, d'excommunier et de déposer ceux qui cherchent à détruire la foi. Vous tous qui rejoignez les sociétés secrètes et la franc-maçonnerie serez condamnés à l'abîme éternel pour toujours. Et tous ceux qui s'associent à des frères séparés pour faire des compromis sur la foi doivent être excommuniés et déposés pour toujours. Bientôt le combat fera rage. Non seulement il y aura une grande guerre avec des armes nucléaires, mais aussi une guerre religieuse, la guerre contre l'Antichrist. Vos journaux, même catholiques, seront livrés et livrés aux ennemis de Dieu qui cherchent à détruire l'Église. Vous avancez dans les jours de l'Apocalypse, et tout ce qui est écrit s'accomplira. Satan contrôle de nombreuses hautes autorités dans mon Église, celle de Dieu et dans la ville sainte de Rome. Votre vicaire est entouré de traîtres qui ont déjà choisi son successeur. Grandes sont les souffrances du pape. Priez beaucoup pour que le pape Benoît XVI ne soit pas destitué. Malheur au monde, le corps mystique du Christ sera recrucifié. Giuseppe. À ce stade, Saint Michel désigne 3 cardinaux avec sa main droite et écrit une lettre initiale au-dessus de chacun. Puis avec dédain, il montre le 4e cardinal qui avait sur la tête un chapeau d'évêque, rond et violet. Sur lui, il écrit l'initiale, puis déplie leur initiale. Saint Michel, priez, priez pour eux afin qu'ils sortent des ténèbres. Ils sont aveugles et gèrent mal leurs employés. Le premier cause un grand tort au Saint-Père. En changeant sa correspondance, il réécrit lui-même ses lettres et son courrier. Notre-Dame, nous, Jésus et Marie, accordons la grâce et le salut éternel à ceux qui veulent travailler à l'édification du royaume de l'Immaculée Conception. Souviens-toi, mon fils, tout ce que tu as écrit est comme ce que j'ai dit dans le 3e secret de Fatima à Lucie. Je te l'ai répété aujourd'hui, en ce mauvais temps, que si le monde ne se repent pas, il est sur le point d'exploser. Tout ce que j'ai révélé à Fatima, je vous l'ai déjà également révélé aujourd'hui. Je vous bénis, je suis la Vierge Marie Immaculée. Le 8 décembre 2010, moi, la victime miséricordieuse, je serai le juge inflexible. Message du Seigneur Jésus à Giuseppe. Je suis à l'église après la messe, après la communion, et je vois Jésus qui me dit « Cher fils, je veux unifier tout le monde, critique et non critique, en les convertissant à la vraie foi de ma doctrine, qui ne réside que dans l'église fondée par moi, sous la pastorale de mon vicaire. En effet, pour la fin des temps, une seule bergerie et un seul berger doivent être créés. Pour cela, je vais garder les enfants de mon ordre, l'ordre le plus aimé de mon cœur, sous le manteau de Marie du perpétuel secours, et selon la règle évangélique de mon serviteur. Avec ces légions de serviteurs fidèles, et avec l'extension de l'offrande des âmes victimes dans le monde, il sera possible d'augmenter les œuvres de sainteté des âmes qui sont venues par les mérites de ma rédemption. Et cela, devant ma justice, sera une raison pour payer les dettes de la méchanceté de l'humanité et obtenir de nombreuses grâces avant que le temps du jugement n'arrive. Car une fois qu'il sera venu, moi, la victime miséricordieuse, je serai le juge inflexible du jugement sans appel. Alors je condamnerai les entêtés parmi les maudits, non au triomphe dont ils rêvent dans leurs desseins, mais à l'esclavage du roi des enfers, et cela pour l'éternité. Mais tous ceux que je trouverai dans la bergerie de mes choisis, je les jugerai plus intimement placés sous le manteau de Marie. Ce seront les peuples et la communauté qui l'auront eue pour patronne, et aussi toutes les âmes qui l'auront aimée et servie. Je regarderai avec une prédilection exclusive les dévots du perpétuel secours, ces enfants de mon ordre étant la légion des âmes victimes, et tous ceux qui auront pris part et collaboré à son œuvre d'unification, comme le désire ma très sainte mère, et comme le désire ardemment mon cœur. Pendant un court laps de temps, je serai encore avec vous en tant que victime. Il reste peu de temps. Nous devons multiplier nos efforts pour être prêts, car la dernière heure n'est pas loin. Je vous ai tout dit pour que vous puissiez vous préparer au début de la fin, qui se sont réalisées et qui se réalisent.
Ceci est ma dernière œuvre de rédemption. Considérez la brièveté des temps. Je vous bénis, moi, Jésus Sauveur de tout l'univers. Le 24 juin 2006, Notre-Dame. Le 23 mars 1993, je t'ai montré la terrible scène de l'enfer pour faire comprendre aux hommes que cette horreur existe, leur faire savoir qu'il n'est pas vide. Dites aux pécheurs que l'enfer existe. Il n'est pas vide. Les âmes qui ne croient pas au péché en elles, qui ne reconnaissent pas leur péché et ne demandent pas le pardon, y tombent. Toi, tu as vu les merveilles du paradis, les douleurs du purgatoire et le désespoir de l'enfer. Le monde doit se réveiller de sa torpeur. Il ne peut pas vivre comme s'il ne mourrait jamais. Je souhaite que les hommes comprennent vite que pour eux le jour se termine et que la nuit arrive avec la terreur. À Fatima, j'ai donné des messages de grande importance. Ils n'ont pas été reçus. Celui qui était censé travailler n'a pas travaillé, et le monde a été rempli de fumée satanique qui aveugle, empoisonne et pervertit l'esprit, fige les cœurs. Si l'humanité avait tenu compte de mes paroles et accepté mes avertissements, combien de douleurs auraient été évitées? Mes enfants, maintenant la même situation se répète. Il y a mes enfants qui entendent mes paroles. Je te le répète, mon fils, le secret de ce message est important pour l'humanité, car l'humanité n'a jamais été appelée à la peine, à la douleur de ce châtiment. De ce message, les grands n'oseront jamais parler car il est effrayant. Le monde marche vers une grande ruine. Les gens deviennent de plus en plus déséquilibrés. Mais quand le feu et la fumée secoueront le monde, que les eaux des océans deviendront feu et vapeur, l'écume s'élèvera, elle convulsera l'Europe, qui sombrera toute dans une lave de feu. Des millions d'hommes et d'enfants périront dans le feu, et les quelques élus qui resteront en vie envieront les morts, car de quelque côté que vous regardiez, vous ne verrez que sang, mort et ruine dans le monde entier. À ce moment-là, le rosaire et le signe de mon fils resteront votre arme. Récitez le Saint Rosaire tous les jours, où que vous soyez, car à travers les évêques et les prêtres, l'œuvre du diable pénétrera même dans l'Église. Cardinaux contre cardinaux, évêques contre évêques, prêtres contre prêtres, tous en lutte les uns contre les autres. Les prêtres qui me vénèrent seront méprisés, persécutés, martyrisés pour cela. Aujourd'hui, dans ce même lieu, je suis venu et je me suis manifesté à vous pour vous dire mon secret concernant l'Église. Dans l'Église, la grande apostasie sera menée à son terme et se répandra dans le monde entier. Le schisme s'accomplira dans le détournement général de l'Évangile et de la vraie foi. En elle, l'Église, entrera l'homme inique, qui s'oppose au Christ et qui portera en lui l'abomination de la désolation, achevant ainsi l'horrible sacrilège dont parlait le prophète Daniel. L'humanité atteindra le sommet de la corruption et de l'impiété, de la rébellion contre Dieu et de l'opposition à sa loi d'amour. Elle connaîtra l'heure de son grand châtiment, qui a été prédit par le prophète Zacharie en chapitre 13, versets 7 à 9. C'est assez pour aujourd'hui, tu es fatigué. Note tout ce que tu as entendu. Le 21 août 2003, un message de Notre-Dame. J'ai fait à Mamanelli le plus beau cadeau du monde. Mon fils, écrit toutes ces paroles dictées par la Reine du Ciel. Tu dois les communiquer à tout le monde. Dis-le à haute voix, n'aie pas peur. Je viens après 86 ans. Je réprimande à nouveau les cardinaux, les évêques et les prêtres. La Vierge parle depuis les apparitions de Fatima, qui la sépare donc de 86 ans depuis 1917. Ô mes enfants préférés, bien-aimés de mon cœur, vous avez désobéi à la Reine du Ciel pour ne pas avoir divulgué le secret de Fatima. Dans chaque lieu de mes apparitions, en divers points, j'ai donné des sources d'eau miraculeuses pour témoigner de la vérité. J'ai fait à Mamanelli le plus beau cadeau du monde à l'humanité, qui se réjouit des grâces divines.
Mais je vous le dis, bientôt le message de Fatima sera connu de tous. Le nom de Fatima sera visible de tous. Il apparaîtra dans le ciel écrit en lettres de feu, et beaucoup seront terrifiés par la justice de Dieu. La peur, la panique s'emparera de mes ennemis, et grande sera leur humiliation. Ô mes fils bien-aimés, cardinaux, évêques, prêtres, il vous reste peu de temps. Je vous demande d'amener mon peuple devant Jésus exposé dans le Saint-Sacrement, de faire des actes d'adoration et de réparation, pour être pardonnés par Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Toi, mon fils, n'oublie pas ma promesse. Venez nombreux le dernier dimanche. Je vous accorderai la 3e et dernière indulgence plénière pendant le chemin douloureux. Priez, 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 je vous bénis. Le 15 septembre 2006, la Vierge Marie et le Seigneur Jésus donnent un message à Giuseppe, qui écrit « Hier soir, j'ai vu la Mère de Dieu qui m'a dit « Viens avec moi ». Elle me prend par la main et m'emmène sur une haute montagne et je trouve une croix. Il y avait Jésus, Saint Jean, Saint Pierre et Saint Paul. Jésus dit « Regarde le monde qui s'enflamme, regarde Jérusalem qui s'égoutte. Combien de sang coule entre la Palestine, Israël, la Syrie, le monde asiatique, l'Iran, la Turquie, tous en marche pour détruire l'Église. Maintenant regarde Rome, mon pape, regarde les musulmans. Lors du prochain voyage du pape, il foulera cette terre au péril de sa vie. » Il parle du voyage de Benoît XVI en Turquie en 2006. Maintenant tu auras 7 douleurs tourmentantes pendant 7 jours. Une douleur pour le cœur douloureux de Marie, une pour mon côté, une pour l'ensemble de mes 5 plaies, une pour faire amende honorable, pour tous les outrages et offenses qui me viennent des pécheurs, une pour les profanations commises contre l'Eucharistie, une pour tous les innocents, et la 7e, pour enlever ma 6e épine, qui est l'épine la plus douloureuse de mon cœur. Ce sont les prêtres qui m'abandonnent pour suivre les voies du monde. Ceux qui sont fidèles donnent leur vie pour défendre l'Église. Maintenant, mon fils, pendant 7 jours, ta douleur sera atroce. Priez, je suis avec vous, et ma très sainte mère vous consolera. Bientôt, bienheureux seront ceux qui comprendront ces paroles, qui sont la douleur de la crucifixion. Je te bénis, Jésus-Christ. Et Giuseppe écrit « J'ai vu Saint Jean avec un livre qui écrivait ces mots, Saint Pierre et Saint Paul aux pieds de Jésus, puis je n'ai plus rien revu. » Le 15 septembre 2009, la Vierge Marie donne un message à Giuseppe. C'est la nuit du 15 septembre. Notre-Dame m'appelle, réveille-toi, ce n'est pas l'heure de dormir. Je vais devant son image et je m'agenouille, et je vois la Vierge Marie. Elle porte une robe blanche toute de lumière. Elle porte un enfant enveloppé dans un tissu clair dans ses bras. Puis elle me dit « Fils, aujourd'hui je vais te laisser écrire un message. Tu écriras après ce que tu as vu et entendu. » Elle me dit de regarder derrière elle, et il y avait un trône plein de lumière. Je vois les puissances célestes se déchaîner, des anges se battant contre des êtres monstrueux, une fumée blanche tombant au sol, puis une grosse fumée noire, enveloppant la poudre blanche. 2 anges sonnant d'une grande trompette. J'entends un grondement du ciel. Je vois un grand feu qui enveloppe le ciel. Ce feu reste suspendu sur la terre, tandis que le feu qui tombe sur la terre, où il arrive, enveloppe et tout devient vert et paisible. Le feu tombait sur les maisons. Certaines étaient détruites, d'autres étaient enveloppées dans une grande lumière. Il y avait des sons de trompette et de glorification au Fils de Dieu. Le feu tombe encore sur une rivière d'eau claire. Il inspire la paix et tout le monde prend le lot à boire. Dans les maisons, après la grande lumière, il n'y a plus de peur, il n'y a plus de lutte, seulement de l'amour et de la pureté. Il n'y a plus de mari et de femme, seulement de l'amour l'un pour l'autre. Les anges qui jouent d'une grande trompette chantent une chanson pour éveiller toute la création. Je vois une femme, vêtue du soleil,
qui apparaît dans le ciel, un dragon rouge avec tous les traits. Il voudrait s'approcher, mais d'un seul regard la femme le fait tomber là où on ne voit pas le point final. Au-dessus d'un grand nuage, avec une grande puissance, le fils de la femme vêtu de lumière vient. Il se pose sur la terre, tout devient calme et lumineux. Les anges élèvent un chant très doux, et le fils de la femme appelle à lui toutes les créatures qui lui ont été fidèles. Tandis que ceux qui sont chassés, des cris et des lamentations se font entendre. La joie et l'amour sont pour ceux qui sont proches du fils de la femme. Les églises commenceront à fleurir, elles dégageront le parfum des roses et des lys. Les célébrants parlent de nouvelles langues. Leurs yeux contemplent le fils de la femme. Leurs lèvres ne font que louer. Le Saint-Esprit demande au pape d'accomplir tout ce que Notre-Dame a demandé à Fatima et dans tous les lieux de ses apparitions, à ses élus de ces derniers temps. Notre-Dame bénit tout le monde. Bientôt chaque maison et chaque famille connaîtra la joie d'avoir vu la femme revêtue du soleil et son fils bien-aimé. Message de Notre-Dame à Avola le 21 novembre 2002. Pendant la prière du Cénacle à Mamanelli, Giuseppe a une vision. C'est une étoile qui porte près de chaque point le nom d'un lieu où des apparitions mariales ont eu lieu. La Salette, Lourdes, Fatima, Medjugorje, Avola. Notre-Dame dit « Ces apparitions mariales ont été cachées par 3 évêques. Maintenant l'étoile s'est réalisée avec les 5 points des prophéties. Avola était le seul absent. Maintenant la grande roue des saintes écritures, menant au triomphe du cœur immaculé, s'est ouverte. La Salette, Mélanie, Lourdes, Bernadette, Fatima, Lucie, Medjugorje, Visca et ses amis, Avola, l'ancienne Jérusalem, et Noto, le Sanhédrin. Noto est la ville de la province de Syracuse qui est le siège de la curie épiscopale de Avola. Aujourd'hui et hier ont été 2 jours merveilleux. Les questions délicates ont reçu une réponse de ma part à travers toi. Elle se réfère à la visite et à l'interrogatoire de Giuseppe Oricchia par 2 évêques. Sois heureux et satisfait de cette rencontre, mais tu auras d'autres rencontres. Alors Giuseppe porte dans son corps les souffrances du Seigneur. Le 30 octobre 2007, Nino Oliva, l'auteur des livres à qui Giuseppe a demandé d'écrire tous les messages et de les transmettre, il a fait un site internet également, explique que M. Oricchia est stigmatisé, mais ces stigmates sont invisibles. Et le 30 octobre 2007, Nino Oliva était à Avola. Il lui a demandé de raconter comment il se souvenait de cet épisode particulier de sa vie. Giuseppe lui racontait l'événement comme ceci. Ce jour-là, le 1er août 93, j'étais à Mamanelli et j'étais là à prier en attendant le groupe de prière. Tout à coup, je suis tombée par terre et je n'ai rien compris. Puis est arrivée Madame Andolina de Avola qui m'a appelée mais je n'ai pas répondu. C'est elle qui m'a trouvé les mains et les pieds ensanglantés et qui m'a ensuite aidé à me rétablir. Madame Andolina a témoigné comme suit. Le 1er août 93, à Mamanelli, j'ai trouvé M. Oricchia étendu sur le sol et saignant des mains. Complètement rétabli, Giuseppe Oricchia me remercia de ma sollicitude, mais ne dit rien de ce qui lui était arrivé. J'ai été la seule à pouvoir photographier ses mains douloureuses avec l'appareil Polaroid que je portais. Le questionnant à nouveau sur les stigmates, il me dit qu'au moment de Pâques, il lui cause de fortes douleurs. Et il ajoute que tous les vendredis, parfois même les jeudis, j'ai des douleurs indescriptibles, parfois la nuit, comme la nuit dernière. Je me suis réveillée et j'ai trouvé du sang dans le lit. J'ai regardé mes mains et il y avait du sang. Il était environ 3 heures. Puis il change de sujet, est embarrassé, et montre une photo sur le mur contenant un chapelet disposé en forme de M, l'initiale de Marie, et il m'explique qu'il l'a trouvé, ce chapelet, sur sa poitrine. C'était un cadeau de la Sainte Vierge. Dans le texte qui suit, il y a une lettre ouverte
de M. Giuseppe Oricchia, déjà distribué à Mamanelli à l'occasion du 21e anniversaire des apparitions en 2011, puis sur son ordre partiellement modifié et signé. Chers amis, alors que j'écrivais ces quelques lignes et que je priais Jésus et Marie de toutes mes forces pendant la prière du plus profond de mon cœur, je criais en moi, ô Seigneur de mon amour, même avec une seule goutte de ton précieux sang, tu peux sauver le monde si corrompu. Je suis à ta volonté, utilise-moi selon ta volonté. Ô mon Dieu, je veux vous dire, tant de questions préjugées, mais pas de réponse, seulement votre silence. Les gens savaient bien, mais sont à la recherche de la vérité. Ô mon Dieu, je crie encore, tu es toute vérité irremplaçable par les mensonges, l'orgueil, l'égoïsme qui t'ont caché. Seigneur, tu sais tout, et je ne connais que l'humilité que tu m'as donnée. Bien-aimé, par le cœur de Marie, j'enlèverai quelques pierres sur votre chemin, afin que vous ne trébuchiez pas et ne tombiez pas. J'étais catholique et je le suis encore. Dieu m'a demandé un chemin de donation totale à lui. Le 20 décembre 90, à mon retour de Noto, il m'a dit « Mon fils, seule la vérité te libérera, n'oublie pas. Le pardon est le gymnase de l'amour. Pardonne à tous ceux qui t'ont persécuté à cause de moi. Mon fils, dépouille-toi de ton égoïsme. Embrasse la croix avec ta disponibilité, ton sacrifice et la souffrance que tu supporteras pour l'amour de moi. » Je me suis efforcée d'y arriver. J'ai cherché le chemin, jamais seul. Dieu m'a soutenue avec des prêtres préparés pour mon voyage, mais loin de mon pays. À tel point que les Salésiens à Conegliano m'ont consacré à Dieu. C'était le bonheur, tellement de la joie pour eux et pour tous ceux qui étaient présents, presque 2000 personnes. Avec eux, j'ai partagé mes expériences, la pierre angulaire de mon voyage spirituel, l'offrande de ma vie qui restait sur l'autel entre les mains des prêtres. Jésus a toujours apprécié le désir de ce qui m'a révélé en privé et comment le publier. Vous ne direz ces mots qu'à mon fils bien-aimé, le pape, qui ne vous appellera jamais car il est tenu dans l'ignorance de ces choses. Beaucoup de gens vous aiment. Ils demanderont quand sera l'avertissement et ce que sera le dernier siècle, la dernière génération. Vous répondrez, peuple de Dieu, regardez ce qui se passe dans le monde, lisez la Bible, les Saintes Écritures, regardez autour de vous et vous aurez la réponse. J'ai réfléchi à mon devoir, à ce que je pouvais voir et entendre afin d'être un témoin. Si je ne le faisais pas, je donnerais raison au jugement humain qui me poursuit. Je m'efforcerais d'être un témoin fidèle du Seigneur et de sa Sainte Mère, de tout ce qu'ils ont fait pour moi. En écrivant ces pages, je n'ai pas l'intention d'élaborer un traité théologique, car ce n'est pas ma compétence, mais seulement de porter un témoignage chrétien, sans avoir la prétention de l'imposer à quiconque. Mon langage n'était certainement pas celui d'un théologien. Je suis pleinement conscient de mon inadéquation en matière de comprendre le mystère. Il ne m'appartient pas de juger de la valeur de l'authenticité de la révélation reçue, ni d'anticiper le jugement de mon Église. Toute personne qui lit est libre de croire ou de ne pas croire, de juger ou de se taire. L'important c'est que devant Dieu, un jour non lointain, les hommes ne pourront pas dire « je ne savais pas, personne ne m'a prévenu ». Chers amis, le contenu de ces pages est la richesse de ma vie chrétienne, personnelle, à laquelle je ne peux renoncer comme certains l'ont voulu. Plus tard, j'essaierai de développer le contenu des expériences extraordinaires que j'ai vécues. Ce qui se passe à travers les visions au cours desquelles beaucoup de choses m'ont été expliquées par le Seigneur lui-même, les nombreuses explications reçues des âmes du purgatoire que Dieu m'a permis de visiter en esprit un peu partout. D'où viennent les révélations que j'ai reçues? Je n'ai pas utilisé de méthode, ni consulté de livres. Pour moi, ce Dieu unique, médiateur, Jésus-Christ, n'a demandé que souffrance, chasteté et sainteté. La chasteté a été respectée pendant les 16 dernières années où j'ai vécu seul en acceptant la volonté de Dieu. En cela, j'ai mis tout mon engagement à l'obéissance. Et je tiens à souligner que les révélations que j'ai reçues ont constitué le fondement de ma vie spirituelle unie à l'évangile de Dieu. Les enseignements que j'ai reçus dans mon église de la part des défunts prêtres Don Rosario Rosito, puis Monseigneur Piccione, curé de l'église mère, m'ont aidé à mieux comprendre ma vie et la mission qui m'a été donnée par Jésus et Marie. Je souhaite adresser cet écrit à tous ceux qui ne croient pas, sans aucune préférence personnelle,
à ceux qui par leur orgueil ont été l'objet du jeu de Satan. Que ces pages soient lues dans leur ensemble. J'évite d'écrire certaines parties par obéissance à Dieu, car elles compromettraient l'intégrité du message contenu et mon silence. En conclusion, je partage avec le lecteur ce que j'ai vécu dans ma vie et mon engagement de conscience pour être un témoin courageux de Dieu, même face au théâtre de la mort. Mon témoignage va au-delà de l'écriture et implique surtout de vivre une offrande totale à Dieu, par Marie très sainte, pour manifester une vie accomplie selon l'évangile de Dieu. Je suis conscient que dans les différents sujets que j'ai abordés dans cet écrit, le sujet le plus important n'a pas été abordé par obéissance et par silence. Dans les souffrances que j'ai vécues et que je vis, je reste fidèle au pardon de Dieu, à sa lumière qui éclaire nos pensées. Je reste convaincu que Dieu fera sortir un jour la vérité, car l'Esprit Saint de Dieu ne révèle que la vérité. Chacun d'entre nous est appelé à la conversion. Nous nous retrouverons tous devant le juge suprême. Je remercie tous ceux qui, par leurs prières, par leurs sacrifices, m'ont encouragé, me donnant le courage de ne pas succomber à la tentation de Satan. Je remercie ceux qui étaient des amis et qui sont devenus des ennemis à cause de leur obéissance à Satan. Je remercie ceux qui ont la patience de lire ces pages, qui seront des interlocuteurs de Dieu pour l'âme. Je vous remercie tous, croyants et non-croyants, mais je vous invite à tourner vos yeux vers le ciel, car Dieu enverra les derniers signes pour la fin des temps. Giuseppe Oricchia. Alors maintenant, je vous conseille d'aller voir la partie sur le site ici, Apparition Avo la Madonna del Pino, dont je vais vous mettre le lien dans la vidéo ci-dessous. Vous avez la possibilité d'aller voir tout ce qui concerne la curie de Noto et de lire ce qui s'est passé avec les plusieurs évêques successifs lors des apparitions. Et malheureusement, comme le premier a complètement ignoré cette apparition, les autres s'y sont intéressés un peu de loin. Mais il n'y a pas vraiment eu d'enquête. Voilà, je vous invite à aller lire ça vous-même sur le site pour que cette vidéo ne soit pas trop longue. Et à vous abonner si ce n'est déjà fait, à mettre un pouce à cette vidéo et la faire connaître autour de vous. Merci.